Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à la pêche de la Brème à la longue canne. Donc, nous sommes sur le magnifique domaine du poisson rouge à l'Aube près de Charleroi. Donc, c'est un domaine qui a rouvert ici, c'est la 3e année. Et à cette période-ci, donc c'est le début du printemps, il fait encore froid, il y a encore eu des gelées il y a quelques jours. Les carpes ne sont pas encore actives, mais par contre les brèmes, elles, commencent déjà à bien bouger. Donc on va essayer de faire une chouette pêche aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment je procède au niveau de l'amorce, des lignes, l'approche que je vais avoir. Et on va essayer ensemble de faire une belle bourriche, hein. Allez, c'est parti! Pour cette partie de pêche, aujourd'hui, j'ai prévu d'utiliser deux bacs différents. Un premier avec de la farine que j'ai fait claire aujourd'hui, avec des grosses particules qui seront bien collantes pour éviter le petit poisson. Donc on va vraiment se concentrer sur la pêche de plaquettes ou de grosses brèmes, hein. Essayer de ne pas être dérangé par les gardons. Il y a aussi quelques carnassiers dans les temps. On va essayer nous aussi de ne pas qu'ils viennent pas trop déranger la pêche. On va utiliser uniquement de la farine avec des asticomores qui seront mis dedans. Le deuxième bac sera un bac qui sera constitué uniquement de terre. Donc il y a 50% de terre de somme et 50% de terre de rivière, avec un peu de bétonite pour que ça colle bien. Donc par contre, dans ce bac-là, je vais y rajouter beaucoup d'èches mortes, du maïs, des terreaux coupés. Voilà, vraiment pour faire un gros tapis sur le fond. Avec la terre, bon, ben, ça devrait fumer, ça devrait faire son effet. Ça, on va mettre un maximum de chance de notre côté aujourd'hui pour essayer de faire une belle pêche, hein. Comme mèche, je vais utiliser des asticots, des pinkies, j'ai des asticomores, bien sûr du terreau, quelques maïs. On sait que la brème aime bien le maïs. Et bien sûr, pour la brème, vous ne pouvez pas se passer de caster, hein. Donc ces ingrédients-là seront incorporés dans la terre et une partie dans l'amorce. On va maintenant passer au mouillage de l'amorce ainsi que de la terre. Donc pour l'amorce, dans un premier temps, j'utilise on va dire 2 kg de farine pour 1 litre et demi d'eau qu'on va mouiller en plusieurs fois. Comme l'amorce a tendance à bien gonfler, il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Donc là, elle est encore fort sèche. Voilà, donc là on a déjà un mélange qui commence à être bien collant. On va se baser là-dessus pour commencer. On va la laisser reposer, qu'elle travaille, et on reviendra dessus plus tard. Pour la terre, là ça va être différent. Donc je vais la mouiller, mais pas beaucoup, comme les èches que je vais rajouter dedans sont déjà bien humides. Ça, la terre, ça viendra, elle aura tendance à bien reprendre de les èches et de se dissoudre correctement dans l'eau, que si jamais on la mouillait de trop, ça serait de la boue simplement, ou voilà, ça ne servirait pas à grand chose. Donc pour le mouillage, je le fais avec un vaporisateur, en y allant progressivement. Donc quand l'amorce sera prête, on va voir, donc, au niveau de la terre, on va obtenir des petites billes. Voilà, on commence à les voir apparaître. Voilà,
des petites billes avec la terre qui prouvent que la terre va être bien prête. Voilà, elle commence à bien prendre, on va la laisser reposer aussi. Voilà, elle est bien collante et elle se défait relativement facilement une fois au contact de l'eau. Donc je ne vais pas rajouter plus d'eau dans la terre puisque les èches humides feront facilement le reste. Donc voilà pour l'amorce dans un premier temps. On va passer maintenant au niveau des lignes et on reviendra sur la fin du mouillage de l'amorce plus tard. Je vais passer maintenant à la présentation des lignes que je vais utiliser. Donc pour commencer, je vais prendre un flotteur de 0,75 g, donc avec une forme de goutte d'eau pour commencer, faire quelques premiers passages et essayer de prendre quelques poissons rapidement. Donc c'est une ligne qui va être à ras du fond, voire 2-3 cm traînante. Donc j'aime bien c'est peindre la moitié de mes antennes d'une couleur et l'autre. Comme ça je fais en sorte qu'au niveau de ma plombée, l'antenne ressorte juste la couleur rouge, pardon. Comme la brème a tendance à faire des touches à la relever, ça me permettra de bien voir si l'antenne ressort complètement, voir carrément le corps du flotteur. Voilà, ça me donnera une très bonne visibilité au niveau de la touche. Donc c'est une ligne, un corps de ligne qui est en 9 centièmes avec un bas de ligne de 8 centièmes sur un élastique hybride de 1 mm. Voilà pour la première ligne. La deuxième ligne, elle, sera un flotteur de 1 g en forme de poire, toujours le même principe. L'antenne peinte de 2 couleurs différentes. Cette ligne-ci sera sur un corps de ligne de 11 centièmes avec un bas de ligne de 10 centièmes, toujours sur un élastique hybride de 1 mm. Et enfin, pour terminer, la dernière ligne, celle-ci, donc sera le même type de flotteur mais avec un grammage de 1,5 sur un corps de ligne de 13 centièmes avec un bas de ligne de 11 centièmes, un bas de ligne de 30 cm pour traîner sur le fond. Donc maintenant je vais passer au sondage et essayer de vous expliquer 2-3 astuces pour le sondage pour la brème. On y va. Alors chose importante lorsque l'on sonde, on ne le répétera jamais assez, c'est bien sonder sur plusieurs places différentes pour voir pour être sûr que le fond soit bien régulier, voir s'il n'y a pas des trous, des cassures, ou même l'inverse, qu'on soit sur une petite bosse. Donc essayer de bien repérer son fond, c'est très important. C'est une grosse partie de la réussite de la pêche. Donc là, ici, il me manque à peu près 4-5 cm. Je vais les rajouter tout de suite. Là, on va contrôler. Donc il y a pas mal de vent aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Donc le fond ici est assez régulier. Il manque encore 2 cm et ça sera correct. Donc toujours bien recontrôler son fond une fois que l'on a bougé son flotteur pour être sûr que voilà, le fond soit pris correctement. Bien positionner aussi sa ligne, que ça fasse un angle de 90 degrés par rapport à la canne. Voilà, là maintenant le fond il est correct.
cette ligne-ci, elle va être prête à attaquer la pêche. Donc comme on peut le voir, le fond est assez stable, et il est assez régulier partout. C'est parfait. Donc je vais vous parler un petit peu de la plombée pour cette ligne. Donc elle est constituée d'une plombée principale de 7 plombs, suivi de un plomb intermédiaire une dizaine de centimètres plus bas, une dizaine de centimètres plus bas un plomb de touche, et enfin un hameçon numéro 18. Voilà, donc ça ce sera pour la ligne de départ, donc ça sera juste à ras. La deuxième ligne d'un gramme, à peu près la même chose, donc une plombée principale constituée de 7 plombs. Par contre je ne mets pas de plomb intermédiaire pour celle-ci, et j'aurai le plomb de touche qui sera sur le bas de ligne, qui lui sera posé juste sur le fond. Alors une petite astuce pour prendre le fond à ce moment-là, donc le bas de ligne, lui fait 15 cm, donc je sais que ça sera la traîne que je vais avoir. Pour bien prendre son fond et que le plomb de touche soit posé sur le fond, une petite astuce, j'utilise simplement ce genre de sonde, une sonde grenouille, et je viens sonder, que je place directement sur le plomb, et je vais sonder avec cette sonde. Comme cela, je sais que le plomb de touche sera reposé sur le fond, et je pêcherai exactement avec la traîne que j'ai décidée. Voilà, donc là on voit que la ligne se met bien en place. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'antenne et les deux couleurs, on le repère très bien ici. Et une fois la sonde mise comme ça, voilà, on peut pas, c'est impossible de rater son sondage en procédant de cette manière. Voilà, ça c'est pour cette petite astuce. Voilà, simplement une sonde grenouille, on la place sur le plomb et on sonde de telle manière. Ah, revenons maintenant sur l'amorce. Donc là elle a eu une bonne demi-heure pour gonfler, pour absorber l'eau. On voit qu'elle a vraiment une belle texture. On peut faire des boules facilement avec, ça tient bien. Et alors on voit en même temps que voilà, les boules se désagrègent assez facilement. Donc on n'a même pas besoin de la remouiller. On va passer au tamisage. J'utilise pour ça un tamis à maille moyenne. Voilà, on peut vraiment voir toutes les particules maintenant au niveau de l'amorce. Excédent, on n'en a pas besoin. Voilà, on a une amorce qui est bien aérée, qui va vraiment bien travailler et on l'espère attirer du poisson. Donc à cette amorce, je vais rajouter une belle poignée d'èche morte, mélanger le tout. Voilà, l'amorce elle est prête. Donc je préparais 5-6 boules que je mettrai à la coupelle, et sur un deuxième poste ce sera avec la terre. Passons maintenant à la terre. Elle aussi elle a eu le temps d'absorber l'eau. Donc on voit que voilà, on a un beau mélange qui est bien collant, mais une fois qu'il est dans l'eau, ça se dissout très vite. Et alors en revanche, je vais remettre beaucoup d'èche. Vraiment faire un beau tapis, un beau buffet pour la brème. On va mettre un peu de maïs dedans aussi. Je vais mélanger le tout.
Voilà, donc on voit qu'une fois que je vais serrer mes boules, on voit bien la boule avec toutes les èches, le maïs qui sont dedans. Et une fois qu'elle sera dans l'eau, elle se défera rapidement. Et en même temps, la terre fera nuager pour vraiment bien attirer les brèmes. Donc ça, ce sera mon deuxième coup, qui sera à part bien sûr du premier. Et je rajouterai les terreaux coupés au fur et à mesure dedans aussi. Voilà. Passons maintenant à l'amorçage et à la pêche. Voilà, l'amorçage est terminé, passons maintenant à la pêche. Donc je vais commencer avec un gozeur blanc et un pinkies. Et on verra si on a des touches rapidement. Et voilà, une première brème qui aura donné avec 2 terreaux. Espérons qu'il y en aurait d'autres. Voilà, ici j'ai changé de ligne, je suis repassé sur la ligne la plus lourde, celle d'1,5 g, en traînant de 30 cm. Les touches étaient assez particulières, il y avait quelques passages de fil et
beaucoup de, à mon avis, passage de petits poissons qui vient traîner. Donc maintenant avec la ligne plus lourde, j'ai des beaucoup plus belles touches et surtout du beau poisson et nettement moins de ratés. Ah, ça fait une petite vingtaine de minutes maintenant où les touches sont radicalement calmées. Il y a une éclaircie, on a commencé à avoir quelques carpes sauter. J'espère que les carpes ne sont pas arrivés sur le poste. Ou alors peut-être l'un ou le carnassier qui serait venu chasser. On va essayer de refaire un rappel avec quelques terreaux coupés et du castor.
Alors aujourd'hui, ce qui aura bien marché, ce sera un terreau coupé en deux. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, un terreau que j'aurais piqué dans le quart. Je viens recouper en deux après avec un ciseau. Et je viens repiquer l'autre morceau. Voilà, ça c'est ce qui aura donné le plus de résultats aujourd'hui. On y retourne. C'est depuis qu'on a fait cette vidéo la fois passée. C'est une belle ça. Ouais. Voilà, il semblerait que le rappel ait bien fonctionné. Il aura fallu 4-5 minutes pour que les brèmes reviennent, se réinstallent sur le coup, pour commencer à avoir des touches assez régulières. Bien, nous voici arrivés au bout de ces 4 heures de pêche. Donc la journée s'est très bien passée. Maintenant, comme d'habitude, la pêche est terminée. Ben, le temps est clément alors qu'il a fait gris avec un vent qui soufflait du nord toute la journée qui était assez froid. Malgré tout, la pêche s'est très bien passée. J'ai surtout pris du poisson avec la ligne d'1,5 g, entraînant 30 cm sur le fond. Donc il fallait quelque chose d'un peu plus lourd avec une hache qui restait bien stable sur le fond. Et les touches étaient vraiment belles à ce moment-là, qu'avec les autres lignes, il y avait pas mal de passages de fil et les touches étaient beaucoup moins bien marquées. Ce qui a fonctionné aussi aujourd'hui, c'est le coup sur la farine. Le coup avec la terre, le deuxième poste, a été beaucoup moins prolifique. Peut-être qu'en nuageant, ça a fait rentrer pas mal de gardons. C'est surtout du gardon qu'il y a donné sur ce poste-là. Par contre, l'autre poste avec la farine, avec un rappel assez soutenu tous les 2-3 poissons, ça a permis de faire du poisson presque toute la journée. Il y a eu 1 ou 2 moments d'accalmie, peut-être bien quelques carpes qui sont venus tourner autour ou une ou deux chasses de carnassiers, mais dans l'ensemble, une très belle journée. Hein. On va regarder un petit peu tout ça maintenant. On va relever la bourriche. Oh, il y a du poisson. Donc on peut le voir, il y a bien entre 25 et 30 kg de brème. Hein. Voilà, vraiment, on va aller mouiller un petit peu, pas appuyer trop longtemps. Voilà une qui se sauve. Voilà, 2-3 gardons qui se sont fait attraper aussi. Mais
une très belle journée, hein. Vraiment voilà, très agréable. Comme quoi, en restant simple, en utilisant la bonne technique, les bonnes èches, la bonne farine, la bonne approche, il est possible de faire de très belles bourriches, de bien s'amuser, hein. Voilà. Je vous souhaite à tous de très bonnes pêches et à bientôt.